En ce moment, le monde entier exige la justice pandémique et nous, en tant que Brian Weir, ce que nous exposons est la dissimulation de l'OMS concernant la pandémie de COVID-19. La demande centrale pour nous est claire. Les privilèges et les immunités de l'Organisation mondiale de la santé en Suisse et aux États-Unis doivent être révoqués. Pourquoi l'OMS ne peut pas être digne de confiance pour gérer la sécurité sanitaire mondiale, ni être autorisée à agir en toute impunité et avec un pouvoir sans limite. Le but de cette organisation est la santé pour tous. Et maintenant, avec une seule santé, je pense que c'est la santé pour tous. Nous sommes très enthousiastes. Je suis personnellement super excité que quelque chose se passe à l'échelle mondiale. Ce sont les États-Unis qui débloquent cette situation en arrêtant le financement du gain de fonction. C'est incroyable le processus avec ces auditions et ce n'est que le début, je pense. Donc, de ce point de vue, nous sommes très enthousiastes de lancer la vague depuis les États-Unis parce qu'en Europe, en général, les gouvernements sont silencieux, personne ne nous aide, les médias traditionnels ne nous aident pas, c'est comme couler du béton dessus. Je veux dire, personne ne nous donne de réponse et je suis enthousiaste de savoir, avec nos contacts aux États-Unis, la coordination pour débloquer certaines choses ici. Nous avons terminé ce programme d'action complet à Washington. Sur le Code des États-Unis, titre 22, le président a exprimé l'autorité de retenir ou de retirer des privilèges, exemptions et immunités pour les conditionner ou les limiter et, selon les conditions statutaires, révoquer la désignation d'une organisation internationale. En d'autres termes, le mécanisme juridique existe déjà. C'est pourquoi nous appelons le président des États-Unis à exercer cette autorité et à reconsidérer formellement le statut de l'Organisation mondiale de la santé en vertu de l'ordre exécutif 10.025. En même temps, nous demandons également au Congrès des États-Unis d'ouvrir des auditions de surveillance, de demander des avis juridiques formels au ministère de la Justice et au département d'État pour déterminer si les immunités existantes ont entravé les assignations, la découverte, les enquêtes et la surveillance ou les procédures judiciaires. Donc, quand nous suivons les auditions, vous savez, avec Fauci, je pense que nous sommes ici en plein cœur du sujet. Alors, c'est le moment de vraiment creuser profondément. Avez-vous dit des frites gratuites quand on se fait vacciner? Nous avons franchi une étape importante supplémentaire dans toute cette procédure. Notre ensemble d'actions à Washington contient déjà un projet de décret exécutif fournissant un cadre juridique concret par lequel la désignation de l'Organisation mondiale de la santé en vertu de l'IOIA peut être révoquée. Mais il y a aussi un élément burger à cela? Notre message à Washington est donc simple. Le Congrès a déjà fourni le mécanisme juridique. Le président a le pouvoir d'agir. La question est donc de savoir si cette protection ordinaire doit continuer sans examen fondamental et responsabilité. L'immunité ne doit pas signifier l'impunité. Il est donc temps de réclamer la justice pandémique maintenant. Que faisons-nous si nous ne démantelons pas cette étoile de la mort tout de suite? Nous pouvons voir qu'il est très probable que dans un avenir très proche, nous devrons faire face à une autre pandémie mondiale. Parce qu'en fin de compte, quand nous allons derrière les rideaux, ce sont toujours les mêmes coupables. En choix Bill Gates était toujours un laboratoire avec une grande fond d'interrogation. Et dont chose le plus reconnaissant, c'est l'opportunité d'accéder à la vérité. Et je vous le dis, si nous ne le faisons pas maintenant, nous aurons de gros problèmes. Alors, mon appel au monde de la Suisse est Washington, D.C. et la justice pandémique pour tous.